Tristan Nemoz. Venez me rejoindre. Télécom Paris, laboratoire de traitement et communication de l'information. Intitulé de votre thèse, Tristan, modèle computationnel en cryptographie quantique. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Bon, pour l'instant, on va dans le mur. Et on espère tourner suffisamment tôt, si possible, sans qu'il y ait un autre mur derrière. On va dans le mur parce que dans quelques années, on ne sera plus capable de communiquer de manière sécurisée. WhatsApp n'existera probablement plus et NordVPN ne vous sauvera pas si jamais vous vous connectez à un Wi-Fi public. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des hypothèses. On s'est dit, ça j'ai quand même bien l'impression que ça marche comme ça, hein, et on s'est basé là-dessus. Sauf que ça marche plus. En fait, imaginez qu'on s'envoie des lettres dans des coffres en bois fermés à clé et qu'on s'était rendu compte un peu plus tard que les hashes existaient. J'espère que vous voyez le problème. Les hashes ici, c'est l'informatique quantique. Et quand les ordinateurs quantiques seront là, on sera baba. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première idée, c'est de faire plus ou moins la même chose. On prend une autre hypothèse et on se dit, allez, cette fois, j'y crois très fort, donc ça va marcher. Bon, évidemment, ici, je force le trait pour prêcher pour ma paroisse. L'avantage de faire une hypothèse, c'est qu'on est plus ou moins capable de tout faire facilement et rapidement. Tenez, par exemple, avec cette approche, on serait tout à fait en mesure de créer un système de vote électronique sûr et anonyme. C'est quand même pas mal. Bon, évidemment, prendre les mêmes et recommencer, c'est ce qu'on préfère faire quand ça a marché la première fois. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, mais pour ça, il va falloir qu'on fasse un petit détour. En fait, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'à très petite échelle, certaines particules ne se comportaient pas comme on en avait l'habitude. Et toutes ces bizarreries de ces particules à très petite échelle, on a appelé ça la physique quantique. Et ces particules, on peut se les envoyer. Et toutes ces bizarreries, on peut les utiliser pour communiquer de manière sécurisée. Et en théorie, ça marche. En fait, c'est simple. On a même prouvé qu'on ne pouvait pas faire plus sécurisé. Bon, on a aussi prouvé que le système de vote précédent, globalement, on pouvait s'asseoir dessus avec cette approche. Ça et les particules à cette échelle, elles meurent en quelque sorte assez rapidement. Trop rapidement pour à peu près tout ce qu'on voudrait faire avec. Donc, le mur se rapprochant, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire un compromis? C'est-à-dire faire une hypothèse et envoyer des particules. Comme ça, on a bien le pire des deux mondes. Mais, et si on est malin? Quitte à faire, on est là pour ça. Plutôt que de voir le caractère éphémère de ces particules comme un problème, et si on s'en servait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un coffre en bois, mais plutôt que d'y mettre un message, on va y mettre une particule qui contiendra notre message, et on va envoyer le tout. De cette manière, l'espoir, c'est que lorsqu'un attaquant essaiera d'ouvrir le coffre à grands coups de hache, le temps qu'il y arrive, le message n'existera même plus. Maintenant, évidemment, la question, c'est est-ce que ça marche? Ah, me regardez pas comme ça, je ne le sais pas non plus. C'est ça la recherche. De mon côté, j'investigue cette solution, et qu'elle marche ou pas d'ailleurs, j'en fais part au reste de la communauté scientifique. L'espoir étant qu'on arrive enfin, collectivement, à résoudre un jour nos problèmes de communication. Bravo Tristan, merci à vous.